Paracha de cette semaine nous parle comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, rentre chez Paro, Ki ani hirbadeti et libo lev avadav, moi j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, les man shiti ototai ele bekirbo, pour que je mette mes signes en lui. La grande question qui se pose, qu'est-ce qui se passe d'Afka dans cette Maka, la 8e, la Maka des Arbe, des sauterelles? Akadosh Baruch Hu, il explique la raison pourquoi tu dois rentrer chez le Paro. Dans les autres Makot, Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas de raison. Une deuxième question, mais la raison, elle juste complique l'affaire. Il dit, rentre chez Paro parce que je l'ai rendurci. Eh bien, si tu l'as rendurci, à quoi ça sert? Ça veut dire qu'il ne va pas écouter. De là, on comprend qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il est décidé de ne pas... C'est pas qu'il va le convaincre, mais Akadosh Baruch Hu, il veut rentrer les signes en lui pour qu'il réalise que c'est Akadosh Baruch Hu le patron. La question qui se pose en général quand tu viens avertir quelqu'un, c'est pour lui dire, écoute, si tu vas obéir, eh ben, tu vas éviter cette Maka. Et pour répondre à cette question, Rashi, le grand commentateur de la Torah, il a ajouté deux mots. Vayomer Hashem el Moshe bo el Paro, Rashi il dit vehatrebo. Donne-lui un avertissement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi Rashi il ajoute ce mot? Donne-lui un avertissement. Pour comprendre cela, on va comprendre par une autre question. Déjà avant Makadam, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Va'ani akshe et lev Paro. Il a déjà annoncé, voilà ce qui va arriver, moi je vais le endurcir. Et on voit comment la Torah dit, Va'ichazek Hashem et lev Paro. Hashem, il a endurci le cœur de Paro. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Vehatrebo. Et de là, on comprend que d'Afka ici, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé dans Makat Arbe qu'il n'y avait pas dans les autres Makot. Parce qu'on voit que tout d'un coup, les esclaves de Paro sont venus voir Paro, ils lui ont dit « Ad mata yezelanu le moquet, jusqu'à quand ça va être une piège, mais renvoie les gens, pourquoi tu es têtu comme ça ?» Et la Torah, elle dit que Paro, il a appelé à Moshe et Aaron, il leur a dit « Allez-y, l'chouiv de Tashem Elokechem » Mi va mi'alchim, qui c'est qui va servir? Qui c'est qui veut sortir? Sur ça, Moshe Rabbeinu, il dit, attention, c'est tout le monde qui va sortir. Binarenu, biskenenu, bebanenu, vnotenu, avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos garçons, avec nos filles. Donc, et encore une fois, Paro, il se rendurcit. Qu'est-ce qui s'est passé ici que tout d'un coup, même les esclaves de Paro, ils sont en train de paniquer et tout d'un coup, même Paro, à un certain moment, il est d'accord, ok. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné un message très fort à Paro. Il lui a dit, Uleman tesaper beozne bincha ou ben bincha, tu vas raconter à tes enfants et à tes petits-enfants, et asher hit'alalti b'Mitzrayim, dit Rashi hit'alalti sachakti, comment je me suis moqué des Égyptiens. C'est-à-dire, en général, quand une personne il fait quelque chose de mauvais, on lui donne un avertissement, on lui dit voilà, si tu vas faire, tu vas pas le recevoir. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il est parti beaucoup plus loin que ça. Comme Rashi il dit que parce qu'il a fait tellement de mal, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé même le libre arbitre. Même en général, c'est connu qu'Akadosh Baruch Hu, il décide trois choses chez une personne. Est-ce qu'il va être pauvre ou riche, fort ou faible, intelligent ou le contraire? C'est décidé avant la naissance d'un enfant, mais Tzadik et Racha, ça n'a pas été décidé. Ça veut dire que le libre arbitre est une base fondamentale dans le judaïsme. Sinon, toute la notion de récompense et punition, elle tombe. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a même enlevé le libre arbitre. Et c'est venu, et on comprend que cette punition, elle est venue d'Imida Keneged Mida, parce que Paro, il s'est exprimé tellement dur, il a dit qui c'est Dieu? Mi Hashem asher eshma bekolo, alors là, Akadosh Baruch Hu lui a montré, tu es
tellement tu ne peux rien faire, tu n'as même pas le libre arbitre. C'est-à-dire même quand Paro il criait « Ok, je vais les libérer », à la fin il regrettait. Alors, d'après cela, on comprend que c'est pour cela que les esclaves de Paro, ils ont paniqué. Ils ont compris comment Akadosh Baruch est en train de se moquer de Paro, d'une manière qu'il est devenu une marionnette. Il peut rien faire. Et là, dans ce Rashi, il y a aussi le côté secret, Yena Shel Torah. La grande question qui se pose, bon, on comprend qu'Akadosh Baruch lui a enlevé la Bechira, mais quand même, il est Anous. C'est pas de sa faute. Pourquoi tu le punis? Et la réponse, elle est là. Le Rabbi vient avec une réponse révolutionnaire, basée sur ce que Admour Hazaken il dit dans Igeret HaTshuva, que même ceux que nos sages disent En maspikin beyado lasot tshuva. Des fois, il y a des gens que à Kadosh Baruch Hu, on leur donne pas la chance à faire tshuva. Dit Admour Hazaken, si c'est renforcé et il a fait tshuva, on va accepter sa tshuva. Quand on dit En maspikim, ça veut dire on va pas l'aider. Ça veut dire, cette fameuse phrase, tout ce que le patron de la maison, il te dit, fais-le, à part s'il te dit, sors de la maison, explique, nos sages et le rabbi développent ça. Si le patron du monde, il te dit, il n'y a pas de chance pour toi de faire tchouva, tu dois pas écouter, tu dois tout faire pour faire tchouva. Alors ça veut dire que ici, même après que Akadosh Baruch Hu il a dit Ki ani hichbadeti et libo, j'ai endurci son cœur, Paro il avait toujours le choix encore de faire tchouva. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend dans la Avodat Hashem? Paro, c'est quelqu'un qui fait partie des nations, que sa vitalité, elle vient des trois écorces impures, qu'il n'y a pas de bien dedans. Quand même, il peut faire tchouva, à plus forte raison un juif, que sa vitalité, elle vient de la Gdusha, vient de son âme divine, et que même quand il faute, c'est rien qu'il y a quelque chose qui est en train de couvrir, c'est le niveau de Paro qui s'est accroché à lui, mais son cœur, il est toujours éveillé, alors à plus forte raison que lui, il peut faire tchouva. Et c'est ça, c'est ce Shabbat Parashat Bo, ça tombe toujours autour de Yud Shvat. Yud Shvat, c'est la Hiloula de Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, le 6e rabbi de Chabad. Et le jour que le rabbi l'a remplacé aussi, et le rabbi a pris le leadership. Alors, qu'est-ce qu'il demandait Rabbi Yosef Yitzchak à ses chassidim et à tous ceux qui suivent son chemin? Et qu'est-ce qu'il demandait le rabbi? Qu'il ne faut jamais juger un juif. Il ne faut jamais dire « Ah, celui-là, c'est un cas perdu ». La paracha de Parashat Bo nous dit qu'il n'y a aucun cas qu'on peut dire sur un juif que c'est un cas perdu, il peut toujours faire tchouva. Et donc, Dafka, ce Shabbat, Parashat Bo, qui est la paracha de la Géoula, on prend des forces et on va prendre de l'énergie de savoir que Akadosh Baruch Hu est avec nous et qu'on va tous se renforcer dans le message que le rabbi n'arrêtait pas de dire que maintenant c'est le moment de faire tchouva. Comme le Rambam a été posek halacha, le peuple juif, ils font tchouva et tout de suite on va être libéré. Et c'est ça, quand on regarde le premier pasuk de la Torah, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro ki ani ichbadeti et libo, il y a aussi cette expression ki chaved lev Paro. Chaved et Covid, c'est presque les mêmes mots, c'est presque les mêmes lettres. Covid est le même message qu'Akadosh Baruch Hu et Asher it'alalti. Akadosh Baruch Hu, il nous montre de tous les moyens que celui de patron. Alors il faut recevoir le message et de savoir que maintenant, on doit à tout prix sortir de l'exil. Et c'est pas assez de demander à Dieu qu'il arrête le Covid et que le Covid disparaisse. Il faut à tout prix demander que Mashiach arrive. Et c'est comme ça qu'on va sortir de cet exil. Bimhera beyamenu mamash.